Le 11 octobre chaque année, nous nous souvenons du bon pape Jean XXIII, qui a été proclamé bienheureux par Jean-Paul II en 2000. Un point intéressant, peu connu de plusieurs personnes, est que le pape Jean-Paul II a signé comme jour de fête du bienheureux pape Jean XXIII le 11 octobre, et non la date de sa mort, le 3 juin 1963. Le 11 octobre marque l'anniversaire de la première session du Vatican II. Jean XXIII et le Concile sont à jamais liés ensemble. Chaque fois que je visite la basilique Saint-Pierre, j'essaie de prier devant les papes de mon propre temps, les papes Roncalli, Montini, Luciani et maintenant Wojtyła. Bienheureux Jean XXIII repose maintenant sous un autel sur le côté de la basilique principale en haut. On l'a déplacé de sa crypte originale quelque temps avant sa béatification en 2000. Ce nouvel emplacement continue à attirer de grandes foules chaque jour. Avec le temps qui passe, la nouvelle génération ne connaît plus vraiment ce bon et grand pape. J'ai réalisé que pour beaucoup de jeunes évêques et prêtres aujourd'hui, et certainement beaucoup de jeunes, Jean XXIII est un nom de livre d'histoire. Angelo Roncalli, le troisième de 13 enfants, est né d'une famille d'agriculteurs le 25 novembre 1881 à Sotto il Monte, en Italie du Nord. À l'âge de 12 ans, il entra le séminaire diocésain à Bergamo et fut sous l'influence de leaders progressistes du mouvement social italien. Il a été ordonné le 10 août 1904 et très rapidement nommé le secrétaire du nouvel évêque de Bergamo, apprenant sur ses formes d'action sociale et apprenant toujours sur les problèmes de la classe ouvrière. Il enseigna aussi au séminaire diocésain. En 1915, il fut appelé à l'armée pendant la Première Guerre mondiale et servit en première ligne au sein d'une équipe médicale et de l'aumônerie. En 1921, il fut appelé à Rome par le pape et devint directeur de la Société pour la propagation de la foi en Italie. Il fut consacré archevêque en 1925 et envoyé en Bulgarie. Ensuite, en 1934, il fut envoyé en Turquie et en Grèce. À l'âge de 64 ans, en 1944, quand la plupart des gens pensent à la retraite, Roncalli fut choisi par Pie XII pour le difficile rôle de nonce apostolique à Paris, où il travailla pour régler les divisions causées par la Deuxième Guerre mondiale. À l'âge de 72 ans, il devint cardinal et patriarche de Venise, où il était responsable d'un grand diocèse pour la première fois de sa vie. Il gagna rapidement l'affection de ces gens, visitant les paroisses, prenant soin de la classe ouvrière, établissant de nouvelles paroisses et développant des formes d'action sociale. En 1958, à l'âge de presque 77 ans, il fut élu pape pour succéder à Pie XII. Plusieurs s'attendaient à ce qu'il ne fasse que du travail de maintien et qu'il ne soit que temporairement pape, mais il surprit l'Église et le monde entier par son énergie et son esprit de réforme. Il étendit et internationalisa le Collège des cardinaux, convoqua le premier synode diocésain de l'histoire de Rome, révisa le code du droit canonique et rassembla le Second Concile Vatican, avec le seul but de rénover la vie de l'Église et ses enseignements et de réunir les chrétiens d'à travers le monde. Dans son discours d'ouverture le 11 octobre 1962, au début du Concile, le pape Jean dit « Dans l'exercice quotidien de notre ministère pastoral, à notre grand désespoir, nous devons parfois écouter ceux qui, bien qu'ils l'utilisent avec zèle, n'ont pas beaucoup de jugement ou d'équilibre. Pour eux, le monde moderne n'est rien d'autre que trahison et ruine. Ils estiment que cet âge est bien pire que les précédents. Ils continuent comme s'ils n'avaient rien appris de l'histoire. Pourtant, l'histoire est le maître suprême de la vie. Ils agissent comme si les 5 premiers siècles témoignent d'une défense totale de l'idée et de la cause chrétienne, comme si la liberté religieuse n'avait jamais été compromise dans le passé. Nous ne pouvons qu'être en désaccord avec ces prophètes, il a dit, les prophètes du malheur qui annoncent toujours le désastre, comme si la fin du monde était proche. Notre tâche n'est pas simplement celle de recueillir ce précieux trésor qui est la doctrine, comme si nous étions obsédés par le passé,
mais de donner sans peur et avec conviction, au nom de cette tâche, ce que le moment présent demande de nous. Ainsi, nous serons fidèles à ce que l'Église a fait ces 20 derniers siècles. La nuit du 11 octobre 62, à l'inauguration du Concile Vatican II, Papa Giovanni est apparu à sa fenêtre répondant aux chants qui provenaient d'en bas la place Saint-Pierre, d'une énorme foule, 500 000 personnes, de nombreux gens qui étaient arrivés en chantant dans une procession avec des chandelles. C'était presque une JMJ, même avant le temps des JMJ. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Son discours improvisé à la fenêtre ce soir-là fait désormais partie de la légende de Rome. Sa voix aiguë, « Carissimi giovani, chers enfants, j'entends votre voix. » Avec un langage très simple, il leur raconta ses espoirs pour le concile. Il souligna que la lune là-haut observait ce spectacle. « Ma voix d'une seule, dit-il, mais son écho contient la voix du monde entier. Ici donc, le monde entier est représenté. » Il conclut « Tornando a casa, quand vous rentrez à la maison, embrassez vos enfants. Dites-leur que c'est de la part du pape Jean. » L'émotion était tangible. Le patriarche qui souffrait pour son vieillage et la maladie donna et créa de l'amour avec toute sa personne. Ce premier soir du Concile Vatican II, une nouvelle ère débutait pour l'Église, une époque qui continue à récolter des fruits jusqu'à nos jours. Les années de travail et de compromis, les flots de mots, les innombrables conversations et documents, les négociations à n'en plus finir, produiraient et accompagneraient une transformation dans l'Église. Toutefois, pour tous les mots nobles et les textes qui ont été utilisés pendant le Concile, ce rassemblement légendaire, nocturne, du 11 octobre 1962, la nuit inaugurale du Deuxième Concile, était imprégné de l'humanité profonde et émouvante de son auteur. Le pape Jean XXIII croyait que le Concile durerait quelques mois, mais malheureusement, il mourut avant sa deuxième session. Au moment de sa mort, le 3 juin 1963, il avait l'affection de tous, chrétiens et autres. Papa Giovanni, comme on l'appelait, était aimé par des millions de personnes. Angelo Giuseppe Roncalli était un être humain plus préoccupé par sa foi que par son image, plus par ceux qui l'entouraient que par sa propre volonté. Homme chaleureux et visionnaire, il souligna l'importance de l'Église dans un monde en transformation et fit ressortir les vérités les plus profondes de l'Église dans le monde moderne. Au moment de sa mort, en juin 1963, Papa Giovanni a dit « Ce n'est pas l'Évangile qui a changé, mais nous qui le comprenons mieux. Ceux et celles qui ont vécu le même nombre d'années que moi ont pu comparer des cultures et des traditions différentes et savent que le moment est venu de distinguer les signes du temps pour saisir cette chance et regarder loin vers l'avenir. » Le philosophe George Santayana écrivit « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter, à le revivre. » Alors nous nous souvenons de Jean XXIII, le jour de sa fête, et que nous voyons sa vision courageuse pour l'Église et pour l'humanité entière. Prions pour son intercession, afin que la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église soient connus et aimés dans l'Église et partout dans le monde. Prions afin que toutes les paroles, tous les documents et les textes qui sont le fruit du Concile Vatican II demeurent imbibés de l'humanité profonde de Jean XXIII, qui a réveillé l'Église de son sommeil à une époque où personne ne s'y attendait. Bienheureux Jean XXIII, prie pour nous. Aide-nous à faire vivre le vrai message du Vatican II dans l'Église de notre temps.